Chers amis, bienvenue dans Contexte et qui c'est espace côté n'a étudié texte biblique là en dedans contexte li. Jodi on a poursuivre avec épisode 9 et son épisode qui est spécial parce que épisode ça pour aider nous comprendre qui ça qui expliquer condition l'humanité. Qui ça qui explique situation monde. Et donc, comment hébreu, lorsque vous recevez texte ça, ou bien lorsque vous recevez message ça, qui lecture que vous avez gagné de message là, par rapport à conditions que vous même vivre en tant que monde. Rapidement, on rappelle, et nous voyons, lorsque nous appelons Genèse, chapitre 1er, et bon Dieu, qui a mis l'ordre dans le cosmos là, il créé cosmos là, il mettait l'ordre, et dans chapitre 2, qui sont résumés de ça que bon Dieu fait dans chapitre 1, et bon Dieu lui établit l'homme et la femme. Mais dans le processus ça, qui ça bon Dieu fait? Et bon Dieu créé son relais en paradis. Et question paradis, c'est pas un bagage c'est pas une notion qui propre à hébreu. Et où une référence faite à paradis et pratiquement dans toute littérature que vous appelez au niveau de la Mésopotamie. Ouais, et un paradis li exprimer idée de un endroit et côté et pas de manquement, ouais, et côté gain abondance et un côté pas gain la peine et si vous voulez un côté tout idéal monde capable combler. Ouais. Donc dans jardin et côté et nous fait un paradis ou gagner ou gain pied bois la vie et si vous voulez qu'il a pour capable garantir un bien-être pour le temps et pour l'éternité. C'est-à-dire que non seulement dans jardin ou vivre dans un état de bien-être, ou vivre dans une situation d'abondance, ou vivre dans une situation de réjouissance, mais grâce à l'arbre de la vie qui est dans le jardin, ou capable de continuer à jouir de bien-être ça et ceci éternellement. Parce que wol pied bois, c'est assurer que vous été jeune, c'est assurer que vous pas vieilli et c'est assurer que vous pas mourir. Donc idée de un paradis ou bien idée de une vie éternelle, ou bien l'impression que son bagay qui ancré dans conscience collective monde. Et c'est ça que fait monde pas accepter douleur et c'est ça que fait monde pas accepter la mort. Pas gon société sur la terre qui te existé côté monde accepter la mort comme un bagay normal. Tout monde la mort fait peur. Tout monde la mort mettait de l'eau dans les yeux. Et ouais, ça a tellement établi dans la conscience collective nous que nous toutes nous senti que lorsque nous regardons le monde ça, et c'est pas seulement nous-mêmes, même monde qui t'a regardé le monde ça a 4000 ans, ça a 6000 ans, ça a 10 000 ans, yo senti que gon bagay qui manquait. Yo senti que gon bagay qui pas en place li. Yo senti que gon bagay qui pas marché. Ouais, et ceci ou pas besoin faire gros effort pour réaliser ça. Parce que réalité c'est que bon Dieu pas te fait non pour monde que nous vivons là. Bon Dieu te fait non pour que nous vivions en communion avec elle dans le jardin d'Éden. Et toute la terre prend forme jardin Éden à partir du travail que l'homme t'a fait lorsque l'a cultivé, lorsque l'a prend soin. Et donc nous-mêmes, dans le contexte ça, nous pas accepter l'idée souffrance. Nous pas accepter l'idée de la mort parce que nous pas fait pour ça. Et c'est ça que Ecclésiaste là dit que bon Dieu mettait dans nous la pensée de l'éternité. Nous toutes faites avec pensée de l'éternité ça parce que nous pas d'accord pour nous mourir. Nous pas d'accord pour nous souffrir. Et donc ouvrez et si vous voulez dans toute bassin Mésopotamie ou une conception côté et la vie éternelle sont pareil qui est important. Et même lorsque vous appelez dans l'épopée de Gilgamesh qui présenté au que dans l'épopée ça t'es gon pied bois. Ouais, t'es gon pied bois dans jardin. Et il pas dit que son pied bois même Jean Genèse relè l'arbre de la vie, mais au te relè pied bois qui fait grand monde vin jeune. Ouais. Donc c'est comme d'alou son pied bois qui rajeunit et c'est ça idée et
arbre de la vie dans Genèse là tout, c'est empêcher vieillissement. Donc il y a un autre nom qui est différent dans l'épopée de Gilgamesh, mais cependant quelque part ouais et c'est même culture, c'est même héritage culturel ça. Donc ça Moïse a banou là, c'est pas nécessairement ils ont si vous voulez ils ont conception que c'est Moïse qui vient avec lui. Ouais, ou après que l'ité fait partie de une certaine réalité au niveau de la Mésopotamie que Moïse a réinterprété pour nous-mêmes ou bien que Moïse a banou selon que l'esprit bon Dieu portait Moïse à faire ça. Donc dans le jardin ça et bon Dieu placé femme et garçon. Ouais. Et c'est deux êtres qui à la fois historiques et symboliques. L'extrêmement important pour nous garder les dimensions historiques et symboliques de Etsaï. Alors, moi, j'ai expliqué tout dans l'ancien épisode que lorsque nous arrivons dans Adam et Ève, c'est là que Moïse, les différents, et si vous voulez, il prend une approche qui est carrément différente par rapport à ce qu'on a dit dans le bassin Mésopotamie et en Égypte. Parce que pour mon ça, Dieu a créé, si vous voulez, une génération spontanée, une quantité de monde ensemble. C'est uniquement dans la Genèse où est référence de l'homme et de la femme. Mais c'est deux êtres qui à la fois historiques et symboliques. Ils sont historiques, pour qui ça? Parce que si ils sont pas historiques, ça t'a pas mettre hébreu dans une situation qui est délicate pour qu'ils connaissent qui côté Abraham sorti. Qui côté Isaac sorti, qui côté Jacob sorti, qui côté Moïse sorti et qui côté David sorti. Et c'est justement raison ça qui fait généalogie important. Et on voit dans Genèse, on voit une généalogie qui présente un arbre généalogique qui a retracé patriarches jusqu'à Adam. Ouais. Et donc dans ce sens ça, on est capable de dire que et personnage ça qui était dans le jardin d'Éden, c'est pas du tout, si vous voulez, un symbole seulement, mais c'est des personnages réels, c'est des personnages historiques que nous sommes capables de retracer. Et donc, si Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et même Jésus-Christ, si c'est des personnages réels, ça veut dire que Adam et Ève étaient réels tout. Donc, si vous voulez, dans l'histoire que Moïse a racontée, Moïse a fait peuple hébreu à connaître qui côté le sorti. Pas seulement peuple hébreu, mais qui côté l'homme, qui côté l'humanité sorti, et en dedans branche l'humanité, où voit Abraham, Isaac et Jacob comme une branche qui sortit dans souche ça, qui c'est Adam et Ève. Et donc, faut me dire que si je dis, il y a des gens qui ont posé question à savoir, est-ce que Adam et Ève, c'était des personnages réels et bon, il n'y a pas de problème ça. Ou du moins, le premier monde qui recevoir, il n'y a pas de problème ça. Parce que lorsqu'il a parlé de Adam, il comprend qu'il a parlé de grand papa. Ouais. Donc, dans ce sens-là, il te prend comme un personnage historique. Cependant, Adam et Ève, ils étaient représentés des personnages symboliques tout. Symboliques dans le sens que, lorsque on prend Adam, par exemple, Adam, et m'a parlé de avant constitution Ève, Adam voulait dire moun, ouais, tiré de la terre, ouais, et Ève, lui-même voulait dire la vie, dans le sens que Adam tiré de la terre, Ève pral tirer de Adam, mais c'est grâce à Ève que Adam pral capable de perpétuer. Donc dans ce sens ça, et c'est même Paul t'a dit, nous récemment, que l'homme la femme les tirée de l'homme, mais l'homme perpétué existence grâce à la femme parce qu'il sortit dans la femme. Donc dans ce sens, Adam avec Ève, ils viennent représenter pour nous-mêmes l'humanité. OK? Donc Ève sortit dans garçon et c'est grâce à Ève que garçon est capable d'exister. Et vous regardez pour c'est même symbolisme mariage ça qui fait dans le jardin d'Éden que Jésus-Christ pourra utiliser dans le sens pour dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc Jésus-Christ a fait référence à symbolisme ça qui était existé dans le jardin d'Éden
pour ce qu'il s'agit de l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, Adam et Ève, ils ont représenté l'humanité tout entière. Donc, toute l'humanité sortie dans Adam et Ève. Donc, et ça que texte ça après l'expliquer nous tout, c'est que toute action yo a une conséquence, ouais, parce que justement, et yo sorti dans souche là. Et souche là, c'était qui est? C'était Adam et Ève. Donc, puisque Adam et Ève, grands-parents, nos péchés, et donc nous-mêmes nos péchés, parce que ils ont représenté la race humaine, ouais, non seulement ils ont représenté nous de manière symbolique, et nous tous nous sortis dans ceinture Adam. Lorsque Adam t'a péché, nous sommes dans ceinture Adam. Et donc, Adam péché, nous péché tout. Donc, c'est comme si nous avons génétiquement, nous sortis dans Adam, nous héritiers de Adam en nature morte. Parce que Adam te représenté nous dans ce sens ça. Et donc, péché Adam et Ève, c'est péché chaque monde. Et puis devant, on va développer l'idée que il y a des gens qui qu'on a dit que si ou même yote dans le jardin, et erreur que Adam fait, yo pas t'a fait. On va le montrer ou pas A plus B que et ou t'a fait même bagaille. Et hébreu, c'est comme ça vous comprenez tout. Ouais, parce que Adam et Ève yote représenté dans ce sens ça. Donc dans symbolisme yo, on va regarder pour voir que Adam et Ève yo passé de un stade d'innocence, ouais, à un stade de conscience. Et ceci même à tout le monde. Pour que lorsque nous fêtons nos petits bébés, nous avons un stade, et si vous voulez, d'innocence, et puis devant, pendant qu'on a grandi, nous prenons un stade de conscience. Et c'est ça que fait justement dans la compréhension et hébreu, et tout petit monde a sauvé. Pour qui ça? Parce que dans la conception par eux, si mon nan li a vivre dans un stade d'innocence et que li poko marqué par le péché. Et c'est raison ça qui fait David, lorsqu'il était père du petit garçon ni et que il était fait avec Bathsheba, il était dit que moi-même moi pas le joindre ni, mais lui même il pas le fin joindre moi parce que dans imaginaire yo, tout petit bébé a vivre un stade d'innocence jusqu'à ce que arrive dans un stade de conscience qui dépendamment de tradition juive là, t'es capable 8 ans ou bien 12 ans. Et c'est ça où est l'âge de la raison. C'est à partir de moment ça que petit monde est capable de prendre responsabilité, donc il évoluer de stade d'innocence ça à un stade de conscience. Et c'est même type d'évolution ça où est fait dans Adam et Ève. Ils étaient créés dans l'innocence, mais avec le péché, ils viennent entrer dans l'autre stade. Donc dans ce sens ça, on peut que Adam et Ève, ça qui passe dans Adam et Ève, ils sont symbolisme de ça qui passait dans l'évolution de l'humanité. Donc, désobéissance à Adam prouve-nous que quel que soit le monde qui tape vivre dans le jardin, il tape fait même péché avec Adam. Parce que Adam représentait nous. Donc, même Jean, Adam t'a choisi autonomie au lieu que t'ait choisi faire confiance à Créateur. C'est ça que fait journée aujourd'hui, nous continuons à faire même péché ça. Nous avons réclamé indépendance nous de bon Dieu, ouais, au lieu que nous faisons bon Dieu confiance. Donc même péché Adam t'a fait, c'est lui-même journée aujourd'hui nous avons fait, et c'est ça qui prouve que même si c'est nous qui sommes dans le jardin en place Adam et Ève, donc nous avons toujours péché. Nous pas péché parce que bon Dieu t'a décrété ça. Mais nous avons péché justement à cause de nous sommes en phase de probation. Et dans la phase de probation, ça, nous cédé. Et Adam qui cédé, c'est une preuve, ou si vous voulez, évidence, pour nous-mêmes, qui fait nous avons choisi même bagaille. Et c'est même bagaille là, je dis. Donc, Adam et Ève, ils ont choisi soumettre yo à tentation, au lieu que yo soumettent yo à l'autre bon Dieu. Parce que c'est une question de soumission au final. Est-ce que nous soumettons nous à injonction, tentation, ou bien est-ce que nous soumettons nous à l'ordre que bon Dieu baille? Donc nous avons même tentation ça aujourd'hui. Et c'est ça qui est important pour nous comprendre que l'homme et la femme qui dans le jardin d'Éden, ils étaient en probation. Et bon Dieu
tout être que le créé, li toujours météo dans une phase probatoire. Yo toujours en probation. Et même, si vous voulez, les êtres célestes, yo te dans une phase de probation. Et pendant que dans phase probation ça, gen certains qui choisissent Yahweh, gen qui pas choisi Yahweh qui entre en rébellion contre Yahweh. Et yon nan yo, c'est après si vous voulez être céleste ça qui t'apral épouser forme serpent que nous t'apral joindre dans jardin. C'est yon nan être qui pas passer test là dans phase probation. Ouais, dans phase probation li tomber, même Jean Adam et Ève pral tomber dans phase probation li. Et tout être que bon Dieu crée, ou bien l'impression que bon Dieu toujours permettre que yo capable choisir Yahweh volontairement. En sorte que yo pas forcé du tout, bon Dieu pas forcé yo la main, mais yo besoin choisir Yahweh volontairement. Mais peut-être une question que monde capable poser, et je pense qu'il y a plus de monde qui pose des questions ça, lorsque nous va rentrer dans la gloire, est-ce que nous avons toujours dans situation pour que nous en probation? Non. Phase probatoire la fini. Donc là ça nous vient pas gagner une distance épistémique qui sépare nous de Dieu encore. Le ça n'a pas capable ouais la phase de Dieu et automatiquement que ouais la phase de Dieu, donc le ça pas gain possibilité encore pour capable choisir contre bon Dieu. Et c'est justement raison ça qui fait Jésus que ça parler des timonio, il dit leurs anges qui sont dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça pas comme ça dès le début. Ou bien l'impression que tu as une distance épistémique qui t'est séparé être céleste ça ou de Dieu. Et c'est raison ça qui fait yon na yo te dit que l'état même monter sur le trône de Dieu. Ouais, s'il t'a même monter jusqu'au trône de Dieu, c'est que le partenaire espace trône. Il était en période probatoire, mais dans la période probatoire il échoué. Et c'est premier rebelle ou bien premier acte de rébellion et que nous allons joindre dans les Écritures et nous sommes capables d'aborder Pita. Donc, on nous retourne dans la situation Adam et Ève, qui ça nous voit? Adam et Ève, ils étaient dans le meilleur environnement possible. Meilleur environnement côté capable dans le jardin d'Éden. Ils ont espace, même j'aime t'a dit, côté pas gain manquement, côté pas gain douleur, côté pas gain tristesse, ils ont espace de réjouissance ou capable de manger de tout fruit qui existe dans le jardin. Non seulement ça, ou bien l'arbre de la vie qui permet de conserver jeunesse en sorte que ou pas vieillir ou pas mourir. Donc même lorsque l'homme et la femme yo tap vivre dans un environnement idéal ça, yo te choisi pour être capable de résister à l'autre bon Dieu lorsque yo te mette yo à l'épreuve. Et donc c'est ça que fait tout le monde péché parce que Adam et Ève justement li péché. Et donc texte ça li vraiment montrer nous que lorsque nous regardons tout le monde ou regarder tout patriarche, c'est comme si on regarder que tout le monde ça a été gon graines dans nos carofèv. On regarder Noé te gen péché pal, Abraham te gen péché pal, Moïse te gen péché pal, David te gen péché pal. Ouais. Et tout le monde ça c'est des monde qui te traité alliance ensemble avec bon Dieu, même j'en te gen alliance entre bon Dieu et Adam et Ève. Donc ou gen l'impression que te gen alliance avec Adam. Donc Adam même lorsque il était placé dans une condition idéale, il choisi pour l'indépendant, donc il pas été dans le cas d'alliance là. Noé, qui lui-même, il a une alliance que le traité ensemble avec bon Dieu, Noé péché, Abraham péché, Moïse péché, David péché. Et donc, tout bagaille ça, li explique chute Adam et Ève là, c'est meilleure explication pour la condition humaine. Et ça fait doctrine péché originelle là, et ça sont athées qui parlé. T'es gon athée qui dit que lui-même, il estime que si gon bagaille qui est vrai dans la Bible, c'est doctrine péché originelle là. Parce que c'est seulement bagaille ça qui est capable d'expliquer la condition humaine. Seulement bagaille ça capable d'expliquer la réalité que mon âme vive, qui est capable d'expliquer tout désordre ça qu'a fait dans le monde entier. Et donc histoire chute Adam et Ève là, c'est une histoire qui était nécessaire pour être capable d'expliquer pour qui ça nous j'en hier. OK? Pour qui ça yon a déchiré l'autre comme ça. Pour qui ça gagne toute haine ça.
Pour qui ça gagne tout raïsement ça? Pour qui ça gagne toute jalousie ça? Pour qui ça gagne toute convoitise ça? Pour qui ça gagne toute meurtre ça yo? Pour qui ça gagne tout vol ça yo? Pour qui ça gagne tout viol ça yo? Toute société yo te marquée par bagay ça. Et donc société yo dès le début, yo te besoin explication pour la condition humaine et c'est explication ça que Moïse baille. Et faut me dire nous que réalité c'est que c'est seulement dans le récit Genèse là, dans le récit Moïse là où joignons explication pour le mal. Seulement dans le récit Genèse, dans le récit Moïse là, ou pas joignons explication pour le mal dans aucun récit au niveau de la Mésopotamie, au niveau de l'Égypte, pas de récit pour ça. Donc c'est-à-dire que y a un monde qui a confronté par l'existence du mal, par la réalité du mal, li seulement capable de joindre un élément d'explication au niveau du péché originel, au niveau de l'histoire Adam et Ève, qui justement capable d'expliquer réalité que nous-mêmes n'avons aujourd'hui. Parce que qui ça dit non? Ça dit non que si dans une condition idéale, parce que c'est ça Éden de représenter, si dans une condition idéale, Éden péché, si dans une condition idéale en Éden, Adam péché, ça capable d'expliquer non pour qui ça Israël va obligé de tomber lui-même. Quoique le tape vivre dans une condition qui était plus ou moins idéale, mais pas trop idéale, parce que Canaan, si vous voulez, si on l'autre espace, côté bon Dieu te dit, le capable établir comme lieu de repos, ouais, c'est-à-dire que espace pour le gouverner ensemble avec le peuple, mais bien Éden, c'était espace que bon Dieu t'a le gouverner avec Adam et Ève, c'est comme ça Canaan était. Et donc si Adam et Ève ils ont échoué dans l'environnement ça, ou capable de joindre un élément d'explication pour l'échec d'Israël. Donc Israël, ou regarder dans l'histoire, c'est une histoire qui est toujours faite en dans le si, monter descendre. On leur a un bon juge, on leur a un mauvais juge. On leur a un bon roi, on leur a un mauvais roi. On leur a dans idolâtrie, on leur a pas dans idolâtrie, jusqu'à ce que tombent dans captivité. Et pas oublier, Pentateuque là, les fin rassemblés pendant la période côté Israël en captivité. Donc dans ce sens ça, les outils, son récit qui est capable d'expliquer ça y a cherché Babylone. Quoique vous avez dans le texte Jérémie que bon Dieu a dit que c'est lui-même qui mène yo, mais pour qui ça est obligé de tomber, pour qui ça est obligé d'échouer, pour qui ça est obligé pas capable de respecter l'ordre Yahweh, commandement Yahweh, tout ça sorti dans péché Adam et Ève là qui ba yo nature morte donnant la mort en sorte que quelle que soit la loi que bon Dieu te ba yo pas gon moyen pour que Israël était capable de respecter ou bien honorer ou bien obéir la loi. Impossible. Parce que si dans une condition qui idéale, dans une condition qui réunit Adam et Ève pas capable kembe yon ti l'ordre que bon Dieu ba yo, à savoir nous mettre manger de toute fruit qui existait dans le jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si dans une condition idéale, Adam et Ève pas capable de respecter l'ordre ça, c'est pas dans une condition moins idéale que Israël pour être capable de respecter la loi. Donc ça, ils sont éléments d'explication pour que Israël capable de comprendre la condition humaine. Ça l'a cherché là. OK? Et c'est ça où tu as ouais, lorsque bon Dieu pral bail et Israël les juge. Et ça, si vous voulez, l'État pral anticiper pour nous-mêmes fight ou bien faillite toute l'humanité. Parce que qu'on y a là, n'a vivre dans des conditions qui moins idéales. Conditions pas similaires à Canaan, conditions pas similaires à Éden. Ça veut dire que nous vivons dans des conditions qui moins que idéales. Ça veut dire que toutes conditions réunies pour que nous virions d'eau by bon Dieu. Et pour preuve, nous toutes nous virions d'eau by bon Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, j'espère nous commencer ouais connexion qui gagne entre Genèse et tout reste Bible là. Jusqu'à ce que nous puissions tomber
dans les évangiles qui lui-même pral remède là. Ouais, qui lui-même pral changer donne. Et c'est ça que fait Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ vini, Jésus-Christ symboliquement à lui-même lui représentait une l'autre humanité. Parce que kounya là, grâce avec ça que Jésus-Christ pral ba nous pral capable résister à Satan. Adam et Ève pas capable résister à Satan dans le jardin d'Éden parce que serpent plus spirituel passé yo, parce que serpent plus sage passé yo. Israël yo pas capable résister à tentation Satan parce que Satan plus spirituel passé yo, plus sage passé yo, et c'est même gens nous-mêmes nous pas capable résister si Jésus-Christ pas venu et que il pas ba nous victoire sur la croix. Et c'est ça que nous capables de résister à Satan, et c'est ça que le texte après dit nous résister au diable et il fuira loin de vous. Donc mais comment texte yo quelque part connecté. Lorsque nous parlé de serpent et dans concept ou bien dans conception mésopotamienne, et serpent c'est toujours un, si vous voulez, un animal qui attire l'attention monde. Pour qui ça? Il toujours présenté pour sagesse li. Ouais, et il toujours présenté le tout comme une sorte de mystère, particulièrement par rapport à Dieu. On a l'impression que Dieu a une capacité hypnotique là-dedans. Ouais, et c'est comme ça qu'il toujours présenté. Et souvent, on peut que il qu'on présenter et Satan comme il qu'on présenter serpent tant qu'un dieu. Yo kon présenter serpent comme un bagay qui a trompé monde. Et si vous regardez dans l'épopée de Gilgamesh, par exemple, on pourrait que Gilgamesh pral dire comme ça que li perdu possibilité pour le conserver jeunesse li parce que serpent trompé. Pour qui ça? Parce que gon portion que le fait, une potion magique que le fait pour que le capable boire pour le conserver jeunesse li. Serpent prend potion en amène et donc c'est ça qu'elle pas conserver jeunesse li. Donc on capable boire plus ou moins. Et c'est comme tu as dit, sont une similitude, mais on pas qu'à finir net. Parce que c'est pas ça Moïse a parlé. Moïse n'a pas parlé d'un breuvage que Adam et Ève ont gagné pour conserver la vie, que serpent trompé ou la donne. Et après, c'est comme ça Gilgamesh présenté par là. Ouais, dans l'épopée de Gilgamesh lui-même, lui reproche serpent, lui paraît jeune, c'est parce que justement, serpent volait l'immortalité. Ouais. C'est pas un volet potion ça que les gains qui sont potions magiques et c'est pas un volet immortalité dans ce sens ça ou qui complètement différent ouais par rapport à ça que Moïse et lui-même l'a présenté. Donc réalité c'est que chers amis et lorsque n'a lit Genèse chapitre 3 et n'a lit récit côté Israël côté Adam et Ève si nous voulons yo dans une période de probation. Ouais, il y a une phase probatoire et dans probation ça, ils ont échoué par rapport à test que bon Dieu t'a placé que bon Dieu t'a baillé. On nous rapidement lit et récit et puis pour nous capable situer contexte probation ça. Genèse chapitre 2 verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus.
Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Texte ça que nous faisons regarder là, j'aimerais dire nous, il établit, si nous voulons, la chute de l'humanité en phase probatoire. Contexte là, c'est que Adam et Ève, ils ont habité dans un espace sacré et dans un espace cosmique, et ils ont un espace côté ciel là avec terre, ils ont fusionné. Et c'est plan ça que bon Dieu gagne tout que nous pral ouais dans Apocalypse, ouais, côté bon Dieu pral fusionner le ciel et la terre et c'est ça qu'il pral relayer le ciel. Donc là nous dit nous pral dans ciel, ça veut dire que nous pral dans espace, dans domaine et si vous voulez angélique, côté être spirituel mais c'est beaucoup plus un espace côté terre, les fusionner avec le trône de Dieu. Donc bon Dieu établit le trône là. Donc c'est dans l'espace ça. Et si vous voulez que Adam et Ève vivent dans un espace cosmique et dans côté où il y a une communion ensemble avec bon Dieu qui vient visiter yo et ceci régulièrement et Adam et Ève vivent dans un espace et qui protégé et puis qui a toute qualité puis bois parce que lorsque nous disons jardin d'Éden, n'a parlé d'un verger. Ouais, qui a toute qualité bois là-dedans, toute qualité arbre fruitier là-dedans. Donc jardin ça et justement les sous montagne ça et justement qui placé à l'est le soleil levant. Et là encore son réalité n'a besoin par rapport à toute la Mésopotamie et l'Égypte en général et temple yo placé à l'est et tombeau yo placé à l'ouest. À l'est pour qui ça? Parce que c'est là où il y a le soleil levant. Donc Éden t'es placé à l'est. Ouais, jardin d'Éden, t'es à l'est. Et c'est même genre lorsque vous allez en Mésopotamie, lorsque vous allez en Égypte, excusez-moi, vous regardez pour voir que tout temple dieu égyptien yo placé à l'est. Mais cependant toute pyramide qui symbolisait ce qu'ils voulaient qui c'est des tombeaux, yo placé à l'ouest. Donc c'est comme ça symbolisme ça t'es en Mésopotamie. Tout temple à l'est, tout tombeau à l'est. Et c'est comme ça, et c'est dynamique ça que nous voyons au niveau de Éden dans ce sens-là. Donc Éden, c'est un espace ou capable de dire luxueux, paradisiaque, côté où il y a de l'eau la vie en cap couler, ouais, cap connecté ensemble avec pied bois la vie et qui justement capable empêcher que moun yo même et yo perdu jeunesse ou bien yo perdu fraîcheur. Maintenant, puisque Éden, c'est un espace cosmique, côté trône bon Dieu, t'es fusionné avec espace domaine l'homme. Donc, dans ce sens, vous êtes capable de joindre, si vous voulez, des êtres célestes, ou bien des êtres angéliques, si vous voulez, si vous êtes habitué à terme ça, qui fréquentent l'espace ça, ouais, parce que c'est une fusion qui gagne entre le domaine de Dieu et le domaine des hommes. Et donc, dans la fusion ça, ou bien toute qualité être, et c'est même genre dans des visions que les prophètes qu'on gagne, qu'on a regardé des êtres célestes gagne qui gagne forme lion, gagne qui gagne forme serpent, pour des séraphins et gagne qui gagne toute qualité forme, ouais, dans ce sens ça. Et donc c'est pas si vous voulez une surprise pour Adam et Ève pour yo une bête à parler. Ouais, particulièrement parce que on connaît que on dans un contexte côté et gagne des êtres angéliques ou bien des êtres célestes qui habitués à fréquenter jardin. Maintenant, ça qui t'a passé dans le contexte serpent, c'est tout simplement
et même Jean-Paul a dit que Satan capable de déguiser un ange de lumière, ou gen yon être sa yo, yon être céleste sa yo, qui en rébellion contre Dieu, li prend forme yon serpent, ouais, et tant comme son forme d'incarnation, sous capable de comme ça, et pour le capable, si vous voulez, entrer dans une conversation illicite ensemble avec Adam pour le capable séduire Adam et Ève, et particulièrement avec Ève, pour le capable séduire Ève. Ouais. Donc, lorsque vous regardez et contexte ça, vous voyez que il y a des gens qui sont capables de poser des questions, qui ça serpent t'a fait là? Bon, il n'y a pas ton problème que le là, pour le simple fait que c'est ton espace où capable de dire que qui est occupé par des êtres célestes et des êtres terrestres en même temps. Ouais. Et bon Dieu permet que serpent ça, bon Dieu permet que être céleste ça qui est en rébellion ensemble avec lui est capable dans l'espace ça tout simplement parce que l'humanité est en phase de probation. Ouais, c'est même Jean bon Dieu tolérer présence Satan sur la terre parce que jusqu'à présent toute l'humanité est en phase probatoire, ouais, pour être capable de prendre une décision est-ce qu'il va suivre Christ ou pas. Parce que bon Dieu baille tout être que le créer possibilité ça. Donc, nous avons une phase probatoire, conseil de bagaille que bon Dieu permet tout simplement pour que le monde cap démontrer loyauté avec Yahweh, yo capable de faire, si vous voulez, sans que vous pas forcer, parce que bon Dieu pas violer le libre arbitre personne. Lorsque nous retournons dans le jardin, on voit que il y a plusieurs pieds bois dans le jardin, tant que je me dis, c'est un verger. Mais vous regardez dans la déclaration que Ève a fait ses parents, il dit que bon Dieu dit que nous pas doit manger dans pied bois qui dans mi jardin. Or en réalité, pied bois qui dans mi jardin, c'est l'arbre de la vie, c'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on a l'impression qu'on forme de fixation sous pied bois ça, ouais, qui était capable là déjà et que serpent lui-même il va l'exploiter. Parce que c'est comme si on a dit que une curiosité qui là qui vient poser, OK, pour qui ça me capable de manger dans tout pied bois et non pas ça. Donc j'ai l'impression qu'on fixation qui était là quelque part et que un serpent lui-même il va l'exploiter. Lorsque qu'on y a là, nous entrons dans l'arbre ça qui se connaissance bien avec mal, c'est tout simplement on capable de dire que c'est de manière symbolique, pied bois réel, ouais, mais cependant derrière pied bois ça ou bien dans contexte pied bois ça ou bien dans philosophie pied bois ça, yon monde qui t'a touché pied bois ça ou bien qui t'a mangé dans fruit pied bois ça, si vous voulez, ou êtes capable de gagner connaissance bien avec mal. Mais ça va veut dire que c'est pied bois véritablement baoul dans ce sens ça. Mais c'est tout simplement à partir de pied bois ça, lorsque vous consommez fruit ça, c'est comme si on a dit d'abord pour Adam et Ève son acte de rébellion. Automatiquement Adam et Ève t'a mangé fruit ça, c'est comme si ils ont déclaré indépendance par rapport à Yahweh. Kounya là, ils ont décidé par eux-mêmes qui ça qui bien et qui ça qui mal, même Jean Yahweh a une capacité pour le faire. Même Jean tout être céleste a une capacité pour le faire. Ouais, parce que y a une capacité ça, ils sont capable de faire des jugements moraux, ils sont capable de décider qui ça qui bien et qui ça qui mal. Alors dans le contexte hébreu, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est comme si on a dit c'est arbre qui baille connaissance pour promouvoir la vie et qui baille connaissance tout pour capable détruire la vie. Ouais. Donc on capable dire son forme de connaissance illicite que Adam et Ève pas appelés à gagner. Ouais, mais qui tout simplement te connaît et bon Dieu a un type de connaissance ça et l'autre être céleste a un type de connaissance ça et c'est justement c'est pour qui ça bon Dieu dit que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. L'un dit l'un d'entre nous, il pas parler nécessairement des membres de la Trinité, on t'a expliqué ça lorsque on t'a fait épisode quand on t'a dit bon Dieu a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il est vrai que c'est bon Dieu qui a fait l'homme, mais cependant c'est bon Dieu qui a délibéré en conseil. Et dans délibération en conseil ça, être céleste ça qui est en rébellion avant Dieu, il connaît ça. Donc il connaît ça que t'es dit, il connaît que bon Dieu débat yon l'ordre, il connaît que bon Dieu débat yon restriction à Adam et Ève. Ouais, à Adam particulièrement. Et c'est restriction ça que le bral utiliser pour le capable séduire Ève, pour le capable mettre doute dans l'esprit Ève par rapport à ça que bon Dieu lui-même lui t'a dit.
OK? Donc c'est pas que pied bois te gon bagay en particulier la donne, mais consommer fruit pied bois ça son acte de désobéissance contre Yahweh. Ouais, et c'est même genre lorsque on monde ou font bagay Yahweh dit ou pas fait. Ouais, et par exemple, et tant qu'on m'a si me prend par exemple les enfants d'Israël, bon Dieu capable de bailler un ensemble de restrictions. Et c'est pas que bagay là nécessairement bon Dieu par exemple, lorsque bon Dieu dit que et puis gars ou cuite yon et petit yon bœuf et pendant que la parité dans let maman, ouais. Donc c'est pas que dans ce sens ça l'offre son gros bagay que vous fait, mais dans le sens que son gros bagay parce que Yahweh interdit ça. Donc tout ça Yahweh interdit vient big deal. En principe c'est comme ça lié, ouais, que on monde comprendre ni que on monde pas comprendre ni. Et en principe, on monde pas besoin comprendre raison d'être tout ça Yahweh dit pas fait. Automatiquement bon Dieu dit pas font bagay c'est que le pas bon. Point barre. On monde pas besoin comprendre toute implication ça qu'a gagné et c'est discours ça que justement et Ève t'a pas tomber là-dedans. Donc manger pied boire, si vous voulez, c'est un acte d'indépendance, son rejet de Dieu comme si on était capable de vivre tant que bon Dieu. Donc bon Dieu, si vous voulez, il t'a créé Adam en tant que prêtre. Et en tant que prêtre, Adam t'a une responsabilité lui-même pour interposer dans la conversation ça. Parce que réalité, c'est de qui ça? C'est soit que Adam mettait Satan dehors, ou bien Satan mettait Adam dehors dans le jardin. C'est ou nous l'autre. Parce que Adam a une autorité ça, ouais, pour être capable d'interposer dans la conversation, pour le dire que mais ça bon Dieu dit. Parce que dans toute conversation, soit ouais que l'homme était auprès de sa femme. Ouais, ou par le texte ça de gon effort que Ève a cherché Adam pour le bal fouiller non, il dit que Adam était auprès d'Ève et Ève juste longé fouiller en bali. Donc Adam était au courant de conversation ça, mais cependant Adam pas exercer autorité que bon Dieu bali en tant que prêtre. Ouais, en tant que monde qui a droit d'aînesse qui fait avant. Ouais, et c'est ainsi que Adam lui-même il t'a entrer dans désobéissance. Et c'est ainsi que bon Dieu et il va susciter une autre nation, ouais, et il va susciter un autre groupe de monde, il va relayer Abraham et que qui va le retrouver en situation, en probation pour qu'il soit capable même gens tout choisir Yahweh. Donc réalité c'est que si Adam après la chute, Adam était dans le jardin, Adam qui vient mourir spirituellement parce que dans le prochain épisode, là on va parler de jugement que bon Dieu prononcé. Jugement que bon Dieu prononcé sur l'homme, sur la femme, sur le serpent, sur le sol, et me va le présenter implication toute bagaille ça a gagné. Mais cependant, puisque dès le début m'a présenté bon Dieu comme un sauveur, bon Dieu pour sauver Adam et Ève de péché. Et premier une acte salut que bon Dieu pour le poser, c'est lorsque bon Dieu va le mettre au dehors dans le jardin d'Éden. Parce que si bon Dieu pas mettre au dehors dans le jardin d'Éden et que vous avez accès à l'arbre de la vie, vous allez continuer à vivre une vie misérable et ceci pour le temps et pour l'éternité. Et donc bon Dieu, c'est un acte. Alors bon Dieu son sauveur dans le sens ça que il interpose. Ouais, pour que vous capable et pas pour que vous capable pas accès et avec fruit ça et qui c'est pied bois et qui baille la vie. Alors ça que n'a regardé jusqu'à présent c'est que Adam automatiquement Adam manger pied bois ni avec madame ni automatiquement que manger fruit il mourit. Ouais, il mourit spirituellement et il pral condamné pour mourir physiquement et même là encore on a l'impression que bon Dieu baille deux délivrances. Non seulement chasser de l'arbre du chasser du jardin d'Éden, son acte de délivrance, mais l'amour tout, son jugement que lié, mais son bénédiction. Parce que l'homme qu'on y a la vie mortelle, l'homme a une capacité pour que pendant petit temps coûte que la vive là, pour le capable mettre, si vous voulez, devoir au propre, ensemble avec bon Dieu, et qu'on y a là, il y a style possibilité pour le passer éternité ensemble avec bon Dieu. Et donc, dans ce sens ça, l'amour, il vient à la fois, il y a une malédiction et une bénédiction pour l'homme qui échoué dans la phase probatoire. Donc, mais, et si vous voulez, on exposé de Genèse chapitre 3,
et qui menait jusqu'à péché Adam et Ève. Dans le prochain épisode là, on va parler nous de conséquences péché à Adam et Ève te fait et qui implication que vous gagnez pour nous et comment hébreu yo même yo t'a comprendre ni dans contexte pa yo.